Alors, l'autre chose, voilà un phénomène que je vois vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qui a inventé ça. C'est la sexualité durant les fiançailles ou pendant les fiançailles. Enfin, je l'ai dit pendant les fiançailles. C'est pas durant. Pendant les fiançailles. C'est-à-dire, vous avez des gens, ils vont à l'église et puis ils disent, ah, l'histoire du mariage est là, on va quand même faire les fiançailles. Si on fait les fiançailles, maintenant on peut habiter ensemble. Kali. Chez Dieu, on habite ensemble que lorsqu'on est marié. Et c'est la vraie vérité. Ça, il faut le savoir. Un jour, je me baladais et je vois un jeune. Je crois que c'est un. Oui, c'est un jeune. Il est pasteur. Il était pasteur. Il prêchait. Il parlait, là, j'ai eu la révélation. Et puis, il justifie. Il dit non, maintenant que je peux maintenant habiter avec celle que lui l'appelait sa femme. Pourquoi? Parce que son fiancé. Oui, tu le fais si tu le veux. Mais ce n'est pas biblique. Si tu habites, même si tu es fiancé, la Bible appelle toujours l'impudicité. La preuve, je vous ai pris le texte. Marie. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Marie et Joseph étaient fiancés. Et chez les Juifs, dès que vous étiez fiancé, on ne pouvait pas rompre les fiançailles n'importe comment. Ah, chez les Juifs, les fiançailles c'était considéré comme le mariage. Mais ce n'était pas le mariage. C'est-à-dire, pour rompre les fiançailles, il fallait que tu justifies ça. Il fallait que tu aies une vraie raison. On pouvait rompre, mais il fallait que tu aies une vraie raison. On ne blague pas avec les fiançailles. C'était quasiment le mariage déjà. Il manquait plus que la confirmation du mariage. Donc, ils étaient fiancés à Joseph. Mais malheureusement, ou bien heureusement, ça dépend, pour Joseph, Marie se trouve enceinte. Et Joseph dit comment? On est fiancés. Comment se fait-il que Marie se trouve enceinte, tandis que elle et moi, on ne se touche pas? Alors Joseph est embêté. Qu'est-ce qui embête Joseph? Joseph est embêté pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je me sépare publiquement de Marie, parce que quand tu t'es séparé, il fallait dire pourquoi tu t'es séparé, les fiançailles. Ah oui, hein? Là-bas, ne blaguez pas. Ce n'est pas nos fiançailles à vous séparer, vous devez vous séparer là. Non, tu te séparais, il fallait justifier chez les parents. Pourquoi tu t'es séparé, les fiançailles? Il dit, et puis il fallait, on appelle ça la lettre de divorce. En fait, c'est une forme de lettre pour dire pourquoi vous êtes séparés. Il dit, si je viens, si je dis aux gens que c'est parce que Marie est enceinte, s'il est enceinte, c'est qu'il y a eu l'impudicité. On risque de lapider, parce qu'on lapidait la personne qui a eu l'impudicité. On risque de la tuer. Et comme Marie était un homme de bien, même s'étant trahi, c'est-à-dire que lui était embêté, mais il ne voulait pas lui faire mal à Marie. Il dit, mais comment je fais pour me séparer d'une femme, puisqu'elle ne veut pas de moi, elle m'a trompé, tout en veillant à ce qu'elle ne soit pas lapidée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il réfléchissait, Dieu a vu son bon cœur. Il dit, ah, le monsieur là, lui dit qu'on l'a trompé, malgré ça, il ne veut pas qu'on lapide la femme là. Parce que l'autre devait dire, aujourd'hui, tu m'as trompé. Je vais aller dire tout le monde que tu m'as trompé, on va te lapider. Mais Joseph, lui, il dit, même si Marie m'a trompé, mieux on se sépare, mais je ne veux pas du mal pour elle. Donc, pendant qu'il est en train de réfléchir, et Dieu vient se révéler à lui, dit, non, Joseph, ne t'embête pas. Ce qui s'est passé, il faut soutenir Marie. Ce n'est pas que Marie t'a trompé, c'est un miracle. Ça ne s'est jamais produit et c'est produit. Marie est enceinte sans même toucher un homme. La preuve, tu es son mari. Et je viens te rassurer que Marie n'a connu aucune personne. Pourquoi l'ange rassure Joseph? Mais parce que Joseph, même étant fiancé, ne touchait pas Marie. Bon, nous, dans quelle partie de la Bible on dit que les fiancés peuvent vivre ensemble? Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez dans les gens à l'église, les gens font quoi? Les gens se battent vite pour aller faire les fiançailles. Fais vite les fiançailles. Et puis bon, les fiançailles, non, on se bat pour le mariage. Les fiançailles, c'est rien. Les fiançailles, c'est juste pour dire, vous nous voyez, non, on a une histoire. Mais ce n'est pas encore ça. C'est bon, on a compris? Maintenant, je vous explique un peu, puisque je suis en train de finir ces 3 points, c'est mon dernier point. Que le mariage soit honoré de tous, et le lieu conjugal, l'exemple de celui, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'adultère, c'est quoi? Je suis marié et je trouve une autre femme. Je suis adultère si je fais ça. La Bible dit que je fais ça, je serai jugé. Que je sois pasteur, que je prêche la parole. Même si j'ai l'onction, je chasse les démons. Je pars en enfer parce que je suis un impudique. Je suis un adultérien. Maintenant, l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, dans l'impudicité, c'est l'adultère. Mais dans l'impudicité, c'est ce qu'on appelle la fornication aussi. La fornication, c'est quoi? En hébreu, c'est pornéa. En fait, c'est même racine que pornographie. C'est pornéa. En grec, c'est en grec, je crois. En grec, pornéa. Alors, c'est en grec. Et ça veut dire quoi, fornication? Vous n'êtes pas marié, vous avez des rapports sexuels. C'est fornication. Que vous ayez fait
l'attestation de concubinage, fornication. Que vous ayez signé un papier d'union libre, fornication. Que vous ayez fait fiançailles, fornication. Mais dès l'instant où le mariage intervient, il n'y a plus de fornication. Et la Bible dit, et lorsque tu forniques, ton salut est en jeu. Voilà pourquoi nous les pasteurs, vous voyez, on fait le bruit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne à l'église, ce n'est pas un enfer. Si un pasteur vous dit non, c'est bien, bon, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Moi, je vous mets le feu pour que vous sortez la fornication et que vous vous mariez. Moi, je veux que vous vous mariez. Vous voyez le pasteur Gesnel, non? Je l'ai mis le feu, il s'est marié. Vous voyez Sandrine, non? Vous voyez Sandrine, non? Ce qui est bien, c'est que c'est les gens de cette assemblée-là. Ce n'est pas les gens qui sont venus de loin pour dire « Ah non, vos histoires là, on ne comprend pas ». Sandrine, on a mis le feu avec le frère Dimitri. Ils sont mariés. Ils ont voulu vivre ensemble. On a dit qui? En tout cas, pas avec notre bénédiction. Si vous faites ça, nous vous dirons que c'est le péché. Sortez de là. Et c'était dur. C'était oh yo, c'est comme oh Seigneur. Ils ont fait des fiançailles, beaucoup de fiançailles. Ils ont fait beaucoup de fiançailles. Ils ont dansé. Wow. Ils ont fini de danser. On a dit merci beaucoup. Mais bibliquement parlant, après les danses, chacun va chez soi. C'était dur. Les parents ont demandé, les parents Dimitri ont demandé, mais elle est où? Ah, à l'église. Et là, c'est là où nous, les pasteurs, on nous juge. Les pasteurs là! Quelle église encore? À cause ça, il ne faut pas nous livrer. Il faut dire, la Bible dit. N'est-ce pas? On dit, les pasteurs là, vous nous livrez seulement, ça dit que vous vous mettez de côté. Non, c'est le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est la Bible. Aujourd'hui, ils sont mariés. Qui peut encore les séparer? Qui peut oser? C'est-à-dire que même Dieu le bastonne, celui qui s'élève contre leur séparation. Ils sont libres. Mais si on n'a pas mis le feu, vous pensez que devez se marier là? Ils devaient faire copinage, copie, jusqu'à. Mariez-vous. Mais en attendant, comment on fait quand on est ensemble? Ben, vous évitez la fornication. Oui, il y en a ceux qui ont fait ça. Je vous ai dit que le jeune qui faisait sécurité, la libre ville, il cherche un emploi. Il a fait un concours, il a déjà la première partie, il a reçu la première partie, la deuxième partie. Je vous ai dit que ses parents vivaient ensemble pendant longtemps. Ils ont entendu l'évangile, c'était dur, ils se sont énervés, ils ont même voulu, c'était dur, mais ils sont repentis la fornication. Parce qu'il y a un mensonge qui veut que, je vois beaucoup de gens qui disent, bon, comme on a un projet de mariage, on peut d'abord vivre en fornication. C'est faux. Même si votre projet de mariage manque 2 semaines avant le mariage, Jésus-Christ arrive, vous n'entrez pas. Voilà pourquoi, vous savez, nous quand on prêche ici, là, c'est qu'on veut d'abord, avant toute chose, c'est que vous soyez sauvés. Donc, voilà pourquoi nous, on fait le bruit. Mieux, vous allez en enfer parce que vous avez choisi d'aller en enfer, mais parce que nous, on a enseigné les choses fausses. Les pasteurs que vous voyez là, chacun nous va être jugé. Toi, tu as dit aux gens là que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Chacun se va juger. Donc, si je vous dis ce qui est faux, il serait jugé. Je préfère vous dire ce que moi j'estime être vrai. Et vous-même, maintenant vous faites le choix. Parce que vous les membres, vous faites le choix. Ah, le pasteur me dit tous les jours, fornication. Je vais aller ailleurs, on ne me dit pas fornication. C'est toi-même. Au moins tu as entendu. Et puis dans ta conscience. Mais comment vous savez que ce que je dis est vrai ou pas? Prenez la Bible. Sachez lire la Bible. Mais attention, il y a des gens qui prennent la Bible et qui vous tordent de ça. Je me souviens d'une église, lorsque je suis parti jeune. Là-bas, ils font comment? Ils font la tontine. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. La tontine. Ça dit que si un frère, il se sent seul, il est à la maison, il n'est pas encore marié, il peut d'abord emprunter une sœur pendant une semaine. La sœur, oui, la sœur vient pendant une semaine, lave les assiettes, dort avec lui, et après la sœur est libre. Et puis un jour, il se sent encore seul. Il dit, bon, je vais emprunter une autre sœur. En fait, là-bas, on dit que non, vous vous entraidez. C'est entre vous, vous sanctifiez, vous êtes sanctifiés, vous comprenez. Maman, la Bible. Mais les telles églises, regardez la foule, la tontine. C'est comme les églises où vous voyez là, le vin, on boit le vin. Ça là au Congo, c'est pas encore arrivé au Gabon, je ne sais pas s'il y en a. Mais le jour que ça arrive au Gabon, je suis sûr que c'est la plus grande église de Mwanda. C'est-à-dire là-bas, avant le culte, avant chaque culte, on boit d'abord. Et comme tu sous là, ils appellent ça l'onction du Saint-Esprit. Tu es sous là, l'onction. Vous savez que ça existe, non? On n'a jamais entendu parler. Vous avez vu ça, non? Là, tu as vu ça? Oui. Les gens boivent, les casiers. Et chaque dimanche, on livre les casiers. Parce que chaque dimanche, chaque réunion doit boire. Tu peux pas aller là-bas sans boire. Mais tu peux boire une bière. C'est beaucoup. Et les gens le font sans regarder la Bible.
La même chose, ces bêtises-là. Donc, nous, on n'est pas là pour déranger. Quand on le fait, ce n'est pas pour déranger. Non. Personne ne peut. Vous pensez que sincèrement, moi, je viens là. Je dis, je mets en place une église. Et en plus, vous venez. Lorsque je suis content de vous voir, je viens pour vous déranger. Vous pensez que moi, je suis là, je dis non, je veux dire, oh, fornicateur, fornicatrice. Vous pensez que ça, là, ça me plaît. Vous pensez que je vous cherche le problème, quoi. Déjà, je trouve, c'est bien que vous soyez là. Autrement dit aussi, j'aurais aussi pensé que, qui viennent ici, là. Parce que ça fait fuir les gens. Il y a des gens qui ont déjà fui. Beaucoup de gens qui ont déjà fui ici. Et vous, je prie Dieu que vous ne fuyez pas. Mais pourquoi on a le courage de vous dire? Parce qu'en fait, ce qui compte chez nous, c'est quoi? C'est que vous soyez sauvés. C'est pas que vous venez, non. Donc, voyez que pour nous, c'est difficile, sincèrement. Vous parlez comme ça, là. Vous venez, un bonsoir, vous vous asseyez. Et non, vous parlez comme ça, là. Vous pensez que ça fait plaisir vous déranger? Non, c'est parce que vous devez être sauvés. Amen. Alors, on ferme la parenthèse. On peut avancer? Jesus Christ.